Entrez. Hailey, la journaliste est arrivée. Ah, bien. Fais-la rentrer. Allez-y, je vous en prie. Merci, mademoiselle Type. Saf, tu peux aller t'occuper de François. Je crois qu'il va encore essayer de louper sa séance. Hé, je peux m'en occuper, moi? Certainement pas. J'y vais de suite. Bien. Ravi de vous revoir, Miss. Ah, vraiment? C'est bien la première fois que vous me dites ça. Je fais des efforts. Vous pourriez être un minimum reconnaissante. Ah, Émile lui a surtout passé un savon. Je peux toujours demander à Saphir de te renvoyer. Non, ça ira. Attendez, je connais cette voix. Oh, tu te souviens de moi? Oh, ça me fait tellement plaisir. Vous avez devant vous la véritable apparence de Quiz. Il ne contrôle plus votre frère? Non. Mais pourquoi est-il toujours là? Comment ça? T'es pas contente de me revoir? Eh bien... Ne vous fatiguez pas avec lui. Je tenais à m'excuser pour vous avoir laissé dehors la dernière fois. Nous n'étions pas en mesure d'ouvrir nos portes. Problème technique? Plus ou moins. Disons que s'il s'ouvrait, quelque chose sortait, et tu étais juste devant. Oh, une brèche? Nous ne sommes pas chez SCP ici. Enfin, oui. Disons que c'est à peu près ça. Ne vous inquiétez pas. Ils ont tous été ramenés à leurs cellules et il n'y a eu que quelques blessés. On dit merci qui? Saphirine? Hey! Vous comprenez donc pourquoi le dernier interview n'a pas pu se faire. Oui, bien sûr. Mais que s'est-il passé? Est-ce que Slender... Il avait dit qu'il pourrait se libérer. Oh non, Slendy s'est montré plutôt coopératif, figurez-vous. Il a changé d'avis. Il cherche son frère, actuellement. Non, le vrai problème a été amené par Quiz. Pardon? J'y suis pour rien du tout, moi. Je lui ai pas demandé de venir. Ça reste de ta faute. Un autre démon? Et pas des moindres. Nous devrions commencer par vous présenter réellement Quiz, en fait. Figurez-vous qu'il est le prince des enfers, le fils du diable en personne. Oh, vous êtes sûr? Bien évidemment. Que pensais-tu donc que j'étais? Eh bien, à vous voir, comment dire sans vous vexer? Non, tu peux pas vexer un démon en trésor. La putain des enfers, plutôt. Mais ça va aller, oui? Eh bien, je croyais que tu ne pouvais pas être vexé. Et en même temps, les cuissardes, ça aide pas à te prendre au sérieux. Et je te signale que c'est la grande mode en bas et que ça me va à merveille. Et rien que pour ça, j'espère aller au paradis. Enfin, le problème, c'est que Sa Majesté se croit tellement au-dessus de tout qu'il ne se contente pas d'emmerder les humains. Il s'en prend aussi à ses congénères, y compris les plus puissants. Et il en a énervé un en particulier. Ouais, c'est pas ma faute s'ils ont aucun humour. Non mais sérieux quoi, c'est le démon le plus emmerdant que je connaisse. Il sait pas s'amuser vraiment dans aucun sens du terme. Je suis même sûr qu'il est encore puceau. Pourtant un demi-serpent, il doit avoir de... La ferme! Oh, allez quoi. Tu t'en servirais pas si t'en avais deux, toi, hein? Sérieusement, Quiz. Et donc ce démon serpent? Un des plus puissants démons qui existent depuis des milliers d'années sous différents noms, mais apparaît dans pratiquement toutes les religions. Son apparition la plus connue est sous le nom d'Apophis. La personnification du chaos et des forces du mal, rien que ça. Et ces idiots pensaient qu'Apophis et TKR étaient deux entités différentes. TKR, c'est son vrai nom, apparemment. S'il s'en prenait juste à Quiz, personnellement, je n'en aurais rien à faire. Mais vous ne devinerez jamais qui est sa cible. Je ne vois pas. Norman. Et je t'ai dit que je le laisserais pas faire. Attendez une seconde, est-ce que j'ai raté quelque chose? Un démon qui tombe amoureux de sa victime, c'est carrément cliché, vous ne trouvez pas? Du coup, même s'il n'est plus possédé, j'ai laissé Norman au sous-sol, sous la protection de Trender, l'un des frères de Slenderman. Saphirine a doublé sa protection magique pour éviter que TKR ne crée une nouvelle brèche, et Quiz l'a aidé à la renforcer. Mais nous faisons face à un tout autre problème. La raison pour laquelle c'est Quiz qui a réclamé l'interview aujourd'hui. Ah vraiment? Et pourquoi? TKR en a après moi. Et il veut m'attaquer en s'en prenant à Norman.
Mais puisque Norman est en sécurité, il va certainement se défouler sur n'importe qui. Il est en colère, et croyez-moi, de mon colère parmi les humains, c'est pas... Non, c'est très mauvais pour le coup. Du coup, je voulais vous mettre tous en garde. Il peut prendre l'apparence d'un serpent, mais il est limité en taille. Du coup, ce sera plutôt facile de reconnaître que c'est lui, si vous croisez un anaconda en plein centre-ville, voilà. Par contre, soyez gentils, appelez pas de professionnels de zoo ou quoi que ce soit, Il craint pas les sédatifs et vous ferez que causer leur mort. Il peut aussi prendre une forme entièrement humaine, en plus, mais certains détails le trahissent. Bon, déjà, il est très grand, avec des cheveux noirs, et surtout, ses yeux jaunes. Il aura aussi des marques sur les joues, là, comme des petites cicatrices très légères d'un sourire de l'ange. Je vous rappelle que c'est un serpent. Ce sont juste les ouvertures complètes de sa bouche. Donc il peut l'ouvrir très grand. Donc si on croise un homme qui ressemble à ça... Oui, par contre, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas un abruti. La pandémie joue à son avantage parce qu'il a juste à mettre un masque et c'est bon, ça cache ses marques. Puis, il porte des lunettes de soleil pour cacher ses yeux en plus de ça. Donc si vous croisez un homme très grand, lunettes de soleil, même la nuit, généralement en costard qui porte quelques bijoux en or, et avec le masque, juste courez. Ne cherchez même pas à l'approcher, je vous jure, il peut vous gober entièrement en plein milieu d'une foule, si rapidement que personne autour ne se rendra même compte. Aussi, vous pourriez ne pas le voir, mais l'entendre. Il a une voix un peu sifflante qui fait penser au serpent. Et même conseil, vous entendez un truc comme ça, courez. Ah oui, et aussi, essayez pas de vous cacher dans une église, ça sert à rien. C'est des conneries, je sais même pas d'où ça sort, mais ça vous aidera pas. En revanche, quelque chose qui peut-être vous aidera, il déteste le froid. Donc, vous enfermer dans un frigo serait encore le meilleur moyen de vous sauver. Ou peut-être tout simplement rester jamais seul. C'est bien aussi. Genre 3 ou 4 personnes, c'est pas mal. Et plus important que tout, si vous avez des enfants, ne les quittez jamais des yeux.